Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu sur la miniature, j'ai perdu tout ce que j'avais gagné, je suis revenu à mes 30 euros de départ. C'est un peu compliqué, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour le moment. Bon voilà, c'est juste une passe. On va travailler ça avec Clément et je vous dirai un petit peu comment j'ai pu eh ben, euh, sortir de cette spirale, on va dire, même si je ne suis pas sûr que c'est une spirale, je pense que c'est juste une passe. Je vais aller directement à l'essentiel. Pour le moment, je n'arrive plus à gagner. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne spew pas. Enfin, je n'ai pas l'impression de spew dans le sens où je ne tilte pas à faire des tapis avec des mains qui n'ont rien à voir. Je pense que je joue mieux qu'avant. J'ai un meilleur jeu et on l'a vu dans les vidéos par rapport à vos retours. J'ai une réflexion qui est bien meilleure qu'avant. Le problème, c'est que ça fait plusieurs milliers de mains. Alors là, ici, comme je suis retombé à 30 euros, je me suis dit, je vais retraquer justement à partir de ces 30 euros, vraiment revenir du point zéro, retraquer tout. Et je ne touche rien. Alors maintenant, j'arrive à value quand j'ai des mains que je peux value, mais il faut avoir des mains value. Et en fait, depuis plusieurs milliers de mains, je ne touche pas. Je ne percute pas les boards. De temps en temps des secondes paires, évidemment, si j'ai de temps en temps des mains value, mais par rapport à ce que j'ai eu avant, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Je ne touche pas. Du coup, j'essaie de bluffer. Alors, ça m'entraîne justement un petit peu à bluffer. Je bluffe une street, deux streets. Et j'ai l'impression que les vilains vont systématiquement, en fait, ils ne se couchent pas. Et puis, river, je give up et ils misent. Et du coup, j'ai juste à coucher ma main. J'arrive à définir un peu le run. J'estime ce qu'il pourrait avoir. Et je ne parviens pas. Je ne parviens pas à faire monter mon capital. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de limiter la caisse. Alors, bien entendu, j'ai des big blinds qui partent plus que ce que ça devrait, puisque voilà, je fais encore énormément d'erreurs. Ça prend du temps de vraiment maîtriser, mais je ne. Ouais, j'ai vraiment l'impression que je n'arrive plus à toucher à board. Après, moi, j'ai même pas une top pair, je peux pas value, et c'est très compliqué. Donc, en vrai, ça, je le vis bien, je ne tilte pas. Je vois ça comme justement le test ultime pour le mental, de tenir bon, de pas craquer. Et à un moment donné, je sais, en fait, le truc, c'est que j'ai eu, on a depuis le début de la chaîne, j'ai eu plusieurs dizaines de milliers de mains, en fait, avant. On va dire, de temps en temps on touche, de temps en temps on touche pas. Mais il y avait une sorte d'équilibre. Et comme quand je touche, j'arrive à value énormément et que j'arrive à être de plus en plus défensif quand je ne touche pas et que l'adversaire me met la pression, je pense que mon capital devrait monter, ma bankroll devrait monter beaucoup plus. Mais là, je le vois, c'est factuel. Je ne touche pas. Je ne touche pas les boards. Du coup, c'est compliqué à jouer. Et comme je disais, du coup, là, mon but, c'est vraiment d'encaisser ça. À un moment donné, ça va forcément s'arrêter. Je vais pouvoir remonter un peu tout ça. Alors là, bien entendu, l'exemple n'est pas bon, parce qu'on voit que j'ai que 1220. Il y a plusieurs bases de données, mais je ne vais pas toutes les parcourir. Mais voilà, j'ai aucun intérêt à vous dire ça si j'avais, alors que j'aurais, on va dire, fait des tapis inutilement. Non, mon but, c'est pas ça la chaîne. Mais bon, c'est ma plus grande force, moi, c'est ma discipline. Et je reste discipliné. Et du coup, voilà, pourvu que ça s'arrête quand même assez vite, parce que c'est un peu frustrant, on a un peu le sentiment d'être impuissant, et on voit en fait toutes ces phases en fait où c'est plutôt la ligne verte. Bon, alors, il y a un espace, il y a un écart entre la ligne jaune et la ligne verte. J'ai un peu manqué de chance, mais en fait, ça me pose pas de problème. Quand je fais le tapis, que j'ai l'avantage, j'ai bien joué en fait, l'adversaire a chaté, tant mieux pour lui, c'est de la chatte. Mais voilà, quand j'investis dans des pots pour essayer de faire fold l'adversaire parce que voilà, le board a plutôt percuté ma range, j'ai rien. Enfin, j'ai rien. J'ai des tirages, j'ai des choses assis, mais je finis par ne pas toucher. J'investis dans des pots et finalement, ils vont à Villa et voilà. Donc d'un côté, je continue avec modération quand même d'essayer d'apprendre à bluffer parce que ça va me servir, et encaisser vraiment, tenir bon, parce que comme je disais tout à l'heure, ça va s'équilibrer à un moment donné. Je vais de temps en temps, je veux dire à chaque fois qu'il y a board, c'est presque un 50-50, enfin ça dépend des cartes, mais je veux dire, une fois c'est le Villa qui a percuté, une fois c'est moi, théoriquement ça devrait être un minimum équilibré, alors que là j'avais vraiment l'impression que c'est jamais moi. Donc ça devrait revenir forcément dans le temps, c'est obligé.
statistiquement c'est obligé. C'est juste une mauvaise passe, elle est longue, mais voilà, c'est obligé, donc vraiment c'est la seule chose à faire, c'est tenir bon. Je pense que je suis pas le seul dans le cadre, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, que je vous donne un peu mon état d'esprit, comment je le vis, comment j'essaie d'exploiter ça. C'est assez l'entraînement en fait, de se dire je ne dévie pas de mes ranges, j'essaie de value, d'investir dans les pots, même si je finis par ne pas les toucher, parce qu'à un moment donné ça va s'équilibrer et ça remontera tout simplement. Donc voilà. La vidéo va pas être très longue, je vois pas l'intérêt de la faire plus longue. Si vous avez des questions, etc., ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On travaille ça également avec Clément, on est quand même en train de regarder si je fais pas vraiment des grosses bêtises. Et je vous partagerai ça dans les prochaines vidéos, justement, comment je suis sorti de cette spirale infernale, on va dire ça comme ça, même si encore une fois, c'est juste une passe, c'est pas une spirale. Mais si, par contre, eh ben, ce sont des erreurs que je fais, bah, c'est probable que je ne sois pas le seul à faire ça, et bah, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.